Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment double porter avec 2 slings. Je vais vous montrer des installations où il y a toujours au moins un des slings avec les anneaux dans le dos. Ça me semble être l'installation la plus confortable finalement avec des slings et encore plus avec des petits bébés. Deux possibilités présentées dans cette vidéo. Donc un sling avec les anneaux dans le dos et un sling avec les anneaux à l'avant. Ensuite, l'autre possibilité, c'est les 2 slings avec les anneaux dans le dos. Donc je commence avec déjà un enfant d'installer. Je vais juste me le décaler un peu parce que je l'avais installé plutôt en centrale. Ensuite, je prends mon sling que j'ai déjà installé, monté, etc. Et je vais venir passer dedans. Donc par rapport à la position des anneaux, où on peut mettre les anneaux vraiment au-dessus du bébé qui est là, donc selon comment il est enroulé, selon où il arrive, il y a moyen de caser les anneaux au-dessus. Moi, mes enfants étaient grands à l'époque où je pratiquais ces portages-là, donc c'est vrai que je visais plutôt à finir avec les anneaux au centre, au niveau du centre de mon buste et où j'ai déjà le premier sling. Déjà c'était plus confortable pour moi et en plus les anneaux donc ne gênaient pas. Mais comme dit, mes enfants étaient plus grands et ils avaient les bras à l'extérieur du moyen de portage. Hop. Donc voilà, et donc là ce qui est intéressant c'est de se dire que ce bébé là, pendant qu'on va installer son frère ici, va pas avoir de soutien de la nuque. Alors là c'est un poupon, il a pas trop la tête qui part en arrière. Un vrai bébé va avoir tendance à avoir la tête qui part en arrière, donc pour éviter qu'il ait des chocs au niveau de la nuque, on va aller lui chercher un lange ou quelque chose qu'on va venir lui coincer au creux de la nuque. Donc là je reviens avec mon espèce de boudin que je vais venir hop bien caler dans sa nuque. Et je vais chercher le frère. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce bébé-là, on va le gêner pendant l'installation. C'est aussi pour ça que je l'ai décentré. On va ou lui passer par au-dessus, donc comme ça, ou vraiment tout le temps lui passer par en dessous, voire le remonter. Donc pendant que nous, on va installer le deuxième, le premier, il va pas s'amuser, quoi. Donc on va venir passer la main dans le sling, asseoir ce bébé-là. Et là, comme l'autre, on lui laisse le temps de s'enrouler. On lui ramène les mains près du visage. Et quand on le sent prêt, on peut remonter hop, l'ourlet supérieur jusqu'à la base de sa nuque. Et ensuite, ici, on fait le serrage, pli par pli. Donc là, là, là et là. Donc c'est un tout petit bébé, hein, c'est assez finalement facile, surtout quand c'est un poupon, à serrer, puisque du coup on préinstalle bien le sling, il n'y a pas trop de serrage à faire, il gesticule, en tout cas pas celui-là, des masses. Avec un vrai bébé, ce qui est surtout difficile, c'est d'assurer un bon soutien quand on l'installe, tout en ne bousculant pas trop celui-ci. Une fois que c'est fait, hop, je peux retirer ça là. Encore une autre chose, c'est de bien venir déployer sur nos épaules à nous, sinon c'est vraiment une installation très très douloureuse. Bon, là en l'état pour moi c'est assez confortable et j'aime bien l'idée de pouvoir resserrer ici pour le deuxième bébé et dans le dos là pour le premier. Maintenant pour cette deuxième installation, donc j'ai déjà un sling installé avec les anneaux dans le dos, donc je vais maintenant m'occuper de ce sling là. Donc voilà, j'ai pu installer du coup mon deuxième sling avec les anneaux dans le dos et je vais pouvoir aller chercher mon bébé. Donc je me débrouille juste pour que déjà ce sling là soit aussi bien installé que possible et je vais le chercher. Donc cette fois j'ai pas mis de canuc dans la tête du bébé, hein, j'ai vraiment pris soin de descendre dans mes genoux et de maintenir sa nuque avec mon avant-bras. Ce bébé là donc maintenant je vais le caser bien haut sur mon épaule. Je vais venir lui faire de la place dans la poche. Je fais attention à son frère. Je l'installe sur la corde. Hop. Je lui laisse bien le temps de s'installer. Je le regroupe bien comme il faut. Et une fois que je le sens relâché, détendu et puis avec le bassin basculé et le dos arrondi, je viens chercher
l'ourlet. Voilà. Donc je suis désolée, j'ai dû changer de caméra en cours de route. Donc ce bébé là, on en était à... On lui fait une belle assise, on le maintient autant qu'on peut, pendant qu'on va, hop, chercher le pan dans notre dos et faire son serrage. Donc on le tire dans la continuité du tissu. Et voilà, donc là mes deux bébés sont installés. Donc ça c'est la deuxième version possible, avec du coup les deux slings dans le dos. Et les bébés installés un petit peu décentrés à l'avant. Il faut juste encore faire attention que les petits bras n'aillent pas se coincer, en tout cas le bras du premier n'aille pas se coincer sous le sling du deuxième. Ce serait pas franchement confortable pour le deuxième bébé. Mais voilà, ensuite question porteur, c'est vrai qu'il faut faire attention à bien dégager l'allée cervicale, bien déployer sur l'épaule, sinon là ça devient très vite très cisaillant et douloureux. Après c'est sûr que c'est pas un portage où on a beaucoup de mobilité, où on va faire grand chose quoi.